Marie-Simone, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes la supérieure générale des franciscaines réparatrices de Jésus-Hostie. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre congrégation? Quel est son charisme? Quelle est son origine, sa fondation? Alors, nous avons été fondés en 1894 par un chanoine qui était à la Madeleine, à Paris. Donc, nous sommes vraiment une congrégation diocésaine de Paris. Et cet homme, à la fin du 19e siècle, avait beaucoup prié et voulait une congrégation franciscaine. Donc il a cherché beaucoup et il s'est mis donc sous le vocable de Saint François. C'est pour ça que nous sommes franciscaines et réparatrices de Jésus-Hostie, c'est-à-dire que nous sommes adoratrices du Saint-Sacrement. Donc dans la louange, nous louons Dieu pour ce qu'il est et nous le prions, nous le louons pour ceux qui ne le prient pas, qui ne le louent pas. Et donc cette réparation est très importante puisqu'il disait qui dira Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et dans cette contemplation, il nous a donné une seule mission et que nous contemplons et de là nous partons en mission auprès des pauvres et surtout donc des enfants. Et nous sommes éducatrices de la foi, disons, donc surtout pour l'Eucharistie, puisque c'est ce que nous puisons au sacrement de l'Eucharistie, à l'adoration, et que nous essayons donc de donner dans les paroisses, dans les jeunes, les aumôniers, les aumôneries, et donc les mouvements eucharistiques des jeunes. Nous nous occupons aussi de la jeunesse pour les centres de vacances, et quand il y a des JMJ ou des manifestations, mais nous partons cet été à Cracovie. Avec des jeunes. Voilà. Merci. Alors dernièrement, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une lettre qui s'appelle Juvenescit Ecclesia, qui parle donc des dons hiérarchiques et charismatiques dans l'Église. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression qu'en ce moment, ces dernières années, l'Église accorde beaucoup d'importance aux dons charismatiques. Est-ce que vous pensez que c'est en raison des signes des temps ou est-ce qu'en fait ça a toujours été dans l'Église? Je pense que ça a toujours été dans l'Église. Un charisme, bon, c'est un don, enfin, mais il faut que ce don corresponde au temps de l'Église. Donc il y a eu beaucoup d'ordres soignants, d'ordres pour l'éducation, voilà. Et il y a aussi la contemplation. Et je pense que ces charismes sont, au fur et à mesure du temps, peuvent bouger. Mais il faut que ce charisme soit intégré vraiment dans la hiérarchie de l'Église et dans l'Église elle-même. On ne peut pas avoir une idée qui nous traverse la tête et puis de se dire 3 ou 4 et puis on s'en va par le monde. Il faut quand même une structure dans l'Église, surtout, très important. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement l'écoute de l'Église envers ces dons charismatiques a permis l'émergence des ordres féminins plus apostoliques au XVIIe siècle, par exemple? C'est possible, mais je reviendrai à Saint François, qui avait donc fondé 3 ordres, les franciscains, un ordre féminin, les clarisses, et un tiers ordre pour les laïcs qui, eux aussi, voulaient suivre selon la pauvreté évangélique du Christ crucifié que Saint François vivait. Et les clarisses, au point de départ, Sainte Claire, avec ses sœurs, sortait. Donc elle n'était pas contemplative. Et un pape les a mis sous clôture. Voilà, donc c'est que les clarisses sont devenues contemplatives à ce moment-là. D'accord, mais donc il y a eu pendant plusieurs siècles, en fait, comme règles de vie féminines, des règles pour des religieuses cloîtrées uniquement. Oui, oui. Et il y a eu ce charisme novateur de Saint Vincent de Paul avec les filles de la charité. Oui, tout à fait. Mais est-ce que parfois il arrive dans l'Église que justement ces charismes un peu novateurs qui bousculent peut-être un peu quelques règles, quelques lignes, est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps un conflit avec l'autorité hiérarchique en place? On a pu le voir dans certaines fondations de religieuses qui ont été quand même difficiles. Ça peut arriver, ça peut arriver. Certains évêques d'antan ne connaissaient peut-être pas suffisamment le profond de la vie religieuse et donc au lieu d'être un protecteur et donc
de protéger un petit peu la vie religieuse et que la communauté puisse s'épanouir, avait peut-être tendance à rester et à restreindre un petit peu le charisme, parce qu'il y avait des besoins. Donc des besoins, c'est dans le faire, enfin dans l'agir. Et peut-être que voilà, ça c'est possible que oui, il faut que les évêques aient peut-être plus plus ou moins une connaissance profonde de la vie religieuse. Alors selon vous, quel doit être justement le rôle de l'évêque dans l'accompagnement de ces nouvelles fondations? Un évêque doit protéger, donc accompagner, vous avez bien dit le mot, c'est accompagner, donc en soi, c'est la supérieure générale ou voilà, qui sait et qui travaille en lien avec l'évêque. Il faut travailler ensemble, sinon on ne peut pas. Et pourquoi est-ce que c'est si indispensable que les dons charismatiques soient reliés aux dons hiérarchiques? Parce que dans le Christ, c'est le Christ et a donné dans son Église, et on ne peut pas vivre hors de l'Église. Donc la hiérarchie, ils le mettent bien dans le dossier, là, c'est les prêtres, les évêques et le pape. Donc pour rester, il faut rester dans l'Église. Alors aujourd'hui, on a entendu parler dernièrement de cette commission qui va réfléchir au rôle des diaconesses dans l'Église, mais on a vite extrapolé en parlant d'ordination des femmes, diacres. Alors vous qui êtes supérieure générale d'une congrégation féminine, pensez-vous que le fait que les femmes n'aient pas accès au ministère ordonné, est-ce que ça diminue leur rôle dans l'Église ou selon vous pas du tout? Non, je ne pense pas. Ça ne diminue en rien le rôle de la femme ni de la religieuse. Comme modèle, je donnerais Marie-Madeleine, qui était souvent au pied de Jésus, qui était à côté, qui était disciple avec d'autres femmes. Bien sûr, il y avait des hommes, mais il y avait aussi des femmes. Et les femmes ont un autre rôle dans l'Église, et ce qui n'empêche pas... nous recevons du Christ et des prêtres les sacrements, c'est très très important, mais nous autres femmes, nous sommes à côté. Nous les accompagnons aussi peut-être. Dans notre congrégation, nous prions beaucoup pour les prêtres, parce qu'ils ont besoin justement de la prière, peut-être des religieuses. Pour moi, c'est important. Et donc, je ne me vois pas prêtre, donner le sacrement, non. Nous sommes complémentaires, il y a cette complémentarité entre l'homme et la femme qui peut se jouer aussi dans l'Église. Mais surtout que dans l'Évangile, en fait, à de nombreuses reprises, on est mentionné la présence des femmes aux côtés du Christ et de ses apôtres, et parfois la présence des femmes là où les apôtres sont défaillants. C'est possible, c'est possible. On a une autre intuition, on va dire, et donc oui, c'est tout à fait vrai, oui, je pense. Oui. Merci beaucoup, Mère Marie-Simone. Je vous en prie.